Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire des animations et des transformations en CSS. Et ça ici, j'appelle ça CSS avancé, mais ça regroupe plusieurs éléments. Oups, ici. Fait on va faire transformation, transition et animation. Transformation, c'est peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est pas nécessairement lié aux transitions et aux animations, mais ça permet d'en faire par la suite. Ici. Transformation, mais là, c'est la propriété transform. Puis on fait sur un élément, un élément de votre page HTML, on lui fait faire une rotation, on peut lui faire faire aussi un agrandissement, un rétrécissement, euh, le rendre un petit peu oblique aussi. Regardez ici. J'ai mis un lien en bas. Regardez, vous voyez encore que c'est le Developer Network. C'est vraiment une bonne source pour ce genre de choses-là. Et qui est en français aussi. Mais si vous regardez le bord de défilement, il y a vraiment beaucoup d'informations, puis c'est très mathématique. Dans notre cas, c'est pas nécessairement important d'aller du côté des mathématiques ici. Là, vous voyez les points X, Y, ainsi de suite. Nous, vraiment, c'est plus l'utilisation qu'on veut en faire. Il y a différentes choses qui sont possibles. Ça, ici, je n'embarquerai pas dans les matrices. Je vais aller plus avec les choses de base. Rotation. On peut aller cliquer dessus. C'est relativement simple. On met la propriété rotate, puis on met une valeur, le A. Le A, ça va être la taille de l'angle en degrés. En fait, ça peut être en degrés ou ça peut être en autre chose aussi. Nous, on va y aller en degrés. Donc, on voit ici, mon div, en fait, ce que la classe tourne, on va faire un transform rotate de 45 degrés. Ah, on voit ici en bas que tourner est assez, comme ça. La question qu'on peut se poser, ok, c'est bien beau comme ça, mais pourquoi je ne l'aurais pas juste fait de la bonne façon dès le départ avec un outil, par exemple Photoshop ou Illustrator ou quelque chose comme ça, pour qu'il soit déjà dans le bon sens, puis le mettre. Effectivement, c'est moins utile quand il n'y a pas de modification de l'état. Comme là, la rotation est faite, mais il reste comme ça. Il n'y a rien qui change. Ça va surtout être utile quand on va commencer à faire des transitions dans quelques instants, parce qu'on va pouvoir utiliser ça ici. On va pouvoir dire, juste survole mon élément, mais commence à lui faire faire une rotation. Mais comme ça, c'est peut-être moins intéressant, c'est vrai. Puis la même chose pour les animations. J'utilise la balise, pas la balise, la propriété transform. Je lui mets quelque chose comme ça ici. C'est possible d'en mettre plusieurs, on va voir ici. Euh, Rotate, c'est ce que vous avez besoin pour le travail 1. Je vais juste aller voir si. Parce que c'est possible aussi de décider c'est quoi le point d'origine. Vous l'avez ici, Transform Origin. Allez voir s'il l'a plus bas un petit peu. Ça n'en parle pas dans la page, mais vous avez besoin de la valise qui s'appelle Transform Origin, qui va être parce que dans le fond, quand on fait une rotation, il faut savoir autour de quoi qu'on tourne. C'est ce qu'on va utiliser ici. Transform Origin. Là, vous voyez la rotation ici. Transform Origin top left de l'élément. 50-50 pixels à un endroit en particulier sur l'élément. Ici. Nous, c'est vraiment, on fait un survol des différents trucs qui existent. Si vous voulez aller plus loin dans ce sujet-là, vous pouvez le faire. Euh, Moi, je m'attends que dans le travail 1, ça soit une rotation dans le centre, c'est suffisant. Vous voyez que vous avez vraiment beaucoup d'options. Ça va être la même chose, là, c'est Transform Origin ici. On en parle pour une rotation, mais ça va être la même chose pour un agrandissement ou des choses comme ça. On va voir dans quel sens il va être agrandi. Je saute ça ici et je reviens à ça. Pour la rotation, ça prend vraiment un point. Par défaut, ça va être le centre de l'item. Puis c'est vraiment facile à tester. Là. Vous prenez un élément, inspect. Vous arrivez ici dans élément. Vous avez Element Style. Je m'en vais ici.
transform, 2 points, rotate 45 degrés. Parce que c'est un lien que ça n'a pas fonctionné un petit peu. Je vais prendre le paragraphe à la place. Je vous l'ai mis sur le paragraphe. On voit que le paragraphe tourne. Là, il y a la possibilité de mettre autre chose aussi, comme je vous ai dit dans le... Oups. Est-ce qu'on peut le modifier? Espace. Translate. Je vais vous montrer un petit peu. Une translation. C'est des choses que vous avez vues en mathématiques secondaire 4, imagine, 3, 4. On peut toutes les chaîner ici, puis ça va vraiment déplacer l'élément. Donc là, je peux faire ici 2000 pixels, elle est rendue vraiment loin. 150 pixels, mais on voit, oups, 150 pixels, elle est un petit peu tassée comme ça ici. On s'entend que là, c'est vraiment pas beau, c'est pas ce qu'on voudrait dans un site. C'est juste que quand on va utiliser les transitions et les transformations, mais c'est peut-être des genres d'effets qu'on pourrait vouloir faire sur un élément. Ou si on voudrait faire, par exemple, un jeu ou quelque chose comme ça, mais on pourrait utiliser ces choses-là. Je ferme ça et je reviens. Toujours utiliser le F12 ici, la console de votre navigateur, ça vous aide vraiment à faire des tests rapidement. Ici, transformation sur des éléments, translation, rotation. Je suis revenu, je pense que je n'ai pas parlé de la translation. Je saute ici. Scale, c'est une mise à l'échelle. Ça prend un point aussi central. Est-ce que je mets une mise à l'échelle à partir du centre de l'élément ou une autre valeur? Dans le cas du cours, vous pouvez le laisser au centre. Je ne pense pas qu'il y ait d'éléments. Peut-être dans le travail 2. En fait, ça va être vous. Dans le travail 2, je vais vous demander de faire des transitions et des animations, mais ça va être vous qui allez décider qu'est-ce que vous voulez faire. Tout ce qui est scale, c'est des mises à l'échelle. Puis le Y, X, Y, Z, mais c'est le sens en fait. Skew, c'est vraiment pour l'écraser un petit peu. Je ne sais pas c'est quoi en français ici. On voit ici l'effet que ça donne. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire aussi. Skew 0, mais ça ne fait rien. Et ici, on tourne un petit peu et on l'écrase. Il y a plein de valeurs. On peut même donner l'angle en radian. Si vous vous souvenez de ça. Je pense que ça, c'est mathématiques de secondaire 5, si je m'en souviens bien. Avec les translations, vous allez vers X et vers Y. Et puis on voit ici une translation. Si vous en spécifiez seulement un, mais ça va être le premier, ça va être le X. Je m'en vais ici. Transform, translate 10 pixels. On voit qu'il a juste été tassé sur le X. Le X, c'est la barre horizontale et le Y, et c'est la barre verticale. Et le Z, ce serait la profondeur. Ce sera à vous de vous amuser avec ça. Je ne vais pas nécessairement aller plus dans le détail que ça. Vous allez en avoir une à faire dans le travail 1, puis dans le travail 2, ce sera à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça. Je vais vous fournir ici, faites une rotation de 180 degrés sur le F du logo de Facebook. Le F du logo de Facebook, c'est un SVG, Scalable Vector Graphics, c'est que vous pourrez faire des tests. En fait, vous pouvez faire des tests sur n'importe quel élément de votre choix pour vous amuser un petit peu. Même chose pour agrandir un élément de votre choix en mettant le point d'origine au centre. Animation. Là, c'est là que ça va commencer à être plus intéressant. Mais c'est possible de faire des animations en CSS. On va avoir deux aspects qui vont nous intéresser. C'est vraiment les animations qui s'appellent Animation dans CSS, puis les transitions. Vous allez peut-être vous rendre compte que ça se ressemble beaucoup, mais il y a une différence, puis il va falloir bien la noter, cette différence-là. Il est possible d'animer des balises de la page en changeant leur style. Ça, c'est correct. Seules les propriétés capables d'être animées, animatable peut-être, je sais pas, peuvent être utilisées. Il faut vraiment, c'est pas nécessairement toutes les propriétés CSS qui peuvent être animées. Il va falloir garder ça en tête. Je vais l'ouvrir ici.
Pourquoi c'est pas toutes les propriétés? Parce que dans certains cas, mais l'engin, dans le fond, le navigateur, mais il ne pourra pas essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer dans votre animation. Parce habituellement, on va donner des étapes de l'animation, puis entre les étapes, c'est le navigateur qui va remplir le vide. Par exemple, vous voulez dire, mais je pars de mon div est blanc, je veux que ça en aille à noir. Mais là, le navigateur, lui, il sait qu'il va passer par le gris, par exemple, pour se rendre là. Mais vous n'allez pas le spécifier. Alors que dans certaines propriétés, mais c'est pas aussi clair que ça. C'est vraiment celles qui sont ici. On voit que le fond, tous les backgrounds, les bordures. C'est ici d'ailleurs, de bordure, c'est ce qui est dans le travail 1 à faire. Les shadows, columns, plein de choses c'est comme ça ici, columns, je connais pas ça. La couleur du texte, le clipping, dans le fond, on a vu comment faire un skip link en faisant un clip aussi, vous pouvez le changer. Le flex, la taille des caractères, le grid, il y a vraiment beaucoup d'éléments. C'est seulement les éléments qui sont un peu calculables, dans le fond, que le navigateur comprendrait qu'est-ce qui est possible de faire. Gardez ça en tête. Si vous essayez de faire des animations et ça ne fonctionne pas, mais il faut s'assurer que les propriétés sont capables d'être animées. Ça va nous prendre un nouvel élément de CSS qui s'appelle un keyframe. Si vous avez déjà fait de l'animation un petit peu, c'est le même concept. Par exemple en Flash, qui existe, je pense qu'il n'existe plus depuis cette année, du moins qui a été retiré grandement. C'est plus utilisé beaucoup. Mais d'autres logiciels d'animation, c'est la même chose aussi. C'est que je vais donner des points clés dans mon animation. Puis entre ces points clés-là, mais c'est l'engin qui va générer le code. Par exemple, si je sais pas, j'ai mon icône en haut ici, puis je veux l'envoyer en bas là, mais moi je peux dire, OK, au temps 0, il est là, au temps 10, il est en bas à droite, mais arrange-toi pour que ça se fasse, qu'il se rende là dans le fond, là, en suivant la ligne ici. Après ça, on va voir que quand on fait des animations, c'est possible de spécifier c'est quoi la vitesse de l'animation. Pas de la vitesse, mais est-ce qu'il y a de l'accélération ou pas dans l'animation. Ou est-ce que c'est continu, c'est stable. Au besoin, les points entre les deux. Fait que nous, ça nous prend un point d'arrivée, un point de départ, un point d'arrivée. Puis si on veut être plus précis dans notre animation, on peut mettre d'autres points. On va le voir ici, j'ai spécifié. Avec ici, ça me prend @keyframes avec un S et je nomme mon animation rouge au jaune. Pourquoi c'est important ça ici? C'est parce que l'élément qui va l'utiliser, cette animation-là, mais il doit l'avoir. Animation name rouge au jaune. En faisant ça, mais mon div, il va être animé avec le from background color red to background color yellow. Il va partir du rouge au jaune. Les autres éléments ici, height, ça n'a pas rapport avec l'animation, c'est vraiment pour avoir du contenu. Ensuite de ça, la durée de l'animation. Combien de temps ça va prendre de partir du rouge au jaune? Vous pourrez le... C'est pas correct. Ici. Avec l'animation durera 4 secondes. L'animation, la direction alternate. Il va se promener, il va partir du rouge, il va s'en aller au jaune, après ça, il va revenir au rouge. On va aller voir directement sur MDN. Hop, je l'ai mis ici. Ouais, j'ai mis un lien sur W3School. On peut commencer par ça. Là, vous avez un exemple de l'animation ici. Là. Il se promène le CSS. Oh, ben justement, ça vient d'ici. Je ne me souvenais pas. On l'ouvre. On voit qu'il devient jaune. Hop, il devient rouge. Il redevient rouge. C'est abrupt. OK? Est-ce que c'est ça que je veux? On va voir qu'il y a des façons de contrôler ça. Là, par défaut, ce qu'il fait, il commence son animation, il se rend à la fin, puis après ça, il se remet à l'état initial qui est background color red. C'est peut-être pas ça que vous voulez. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis ici
animation direction, 2 points alternate. On va le faire ici. On le rajoute. Alternate pour dire qu'il va se promener d'un bord à l'autre. Là, je pense qu'il va seulement le faire une fois. Quand même, ça va devrait donner le même résultat pour l'instant. OK. Parce que par défaut, l'animation va s'exécuter exactement une fois. Si vous voulez l'exécuter plus qu'une fois, on va faire ça ici. Je pense que c'est count. Je ne suis pas sûr à 100%. Disons 200. Oh, c'est iteration number. Je vais aller le chercher ici, ce ne sera pas long. On va aller voir. Voyons. Okay. Delay. How many times? Iteration count. Il manquait un petit quelque chose. Sinon, parce que ces valeurs, toutes ces propriétés-là, on a des valeurs par défaut. On voit qu'il redevient rouge, il va redevenir jaune, puis il va le faire 200 fois. On ne le comptera pas ensemble, on s'entend. Il part du début de l'animation, il s'en va à la fin de l'animation, après ça il revient au début, il s'en va à la fin, début, fin, ainsi de suite. Puis on voit qu'il y a une transition, il passe par l'orange, on dirait, Donc ça, c'est calculé par le navigateur. Si vous voudriez passer par d'autres couleurs que ça, mais il faudrait le spécifier ici. Je vais aller voir dans MDN, je pense que ça va être mieux. Oups, lâche-moi. Voyons. OK. Ça ici. Transform function. On va aller voir ici. Puis il y a des beaux exemples ici. Vous avez les propriétés principales, le nom de l'animation qui est très important pour pouvoir associer votre élément de la page HTML à l'animation. La durée de l'animation. Si vous ne le mettez pas, mais il n'y aura pas d'animation. Il va y avoir une durée de 0, donc il n'y aura pas d'animation. Timing function, c'est comment ça va se passer, dans le fond, le changement. Bon, je vais y revenir tout à l'heure. Delay, c'est combien de temps ça prend avant que l'animation démarre. Iteration count, le nombre de fois que l'animation s'exécute. On va voir que c'est possible de dire infini. Ici, infinite, mais ça veut dire qu'elle n'arrête jamais. Ça ici. La direction de l'animation. Tout à l'heure, on a dit alternate. Reverse, mais elle part de la fin. Ici, alternate. On va se promener. Revient. Reverse part de la fin. Oups, pause. Et alternate reverse, mais part de la fin, puis il va alterner. Ici. Habituellement, normalement, vous devriez le mettre à normal, à moins que vous ayez une bonne raison. Ici. Je reviens. Fill mode, c'est peut-être lui qui est le moins évident à comprendre. C'est qu'est-ce qui se passe une fois que l'animation s'est terminée. Si je fais ici Fill mode none, mais il va revenir comme on avait un petit peu tantôt dans mon exemple. Dans l'exemple de ça ici, si j'enlève ces deux, on se souvient qu'il devenait jaune, puis après ça, pof, il redevient rouge. Enfin, il redevient à l'état initial. Si on veut qu'il reste jaune, il faut le spécifier ici. Il faut dire ici Animation Fill Mode Forwards. Il va s'arrêter à l'état final.
both, je ne sais pas ce que ça fait. Et backward, c'est l'état initial. Je vais peut-être à regarder qu'est-ce que ça fait both. Moi, ce que j'ai vu dans la pratique, c'est plus le forward qui est important parce que souvent, par exemple ici, mais je veux faire ma transition, je veux m'en aller au jaune, mais je veux qu'il reste au jaune. Je veux pas qu'il revienne nécessairement. Puis je veux pas, ça veut pas dire non plus que je veux faire une transition comme je faisais 200 fois ou quoi que ce soit. Animation Fill Mode, Forwards. Là, normalement, je devrais avoir. Il reste jaune. L'animation s'est exécutée une fois et elle est restée jaune par la suite. Donc là, c'est toujours qu'est-ce que je veux faire comme animation. Qu'est-ce qui se passe dans ma page. Gardez en tête que c'est bien beau faire des animations, mais il ne faut pas qu'il y en ait partout dans votre site. Il faut avoir une bonne raison d'en faire. Ça peut être une raison, par exemple, un jeu, ou ça peut être aussi une démonstration de quelque chose. C'est possible, par exemple, faire un calcul mathématique, puis on pourrait faire des animations pour voir c'est quoi les différentes étapes du calcul, les faire apparaître, des choses comme ça. Animation Play State, on n'en aura pas besoin pour l'instant. C'est vraiment quand on va décider de faire du JavaScript, on va pouvoir arrêter l'animation et la démarrer. Là, je vais revenir à celui que j'ai passé ici, Animation Timing Function, dans le fond, qui est comment est-ce qu'il y a comment se passe le déplacement en fait d'un aspect à l'autre. Fait que ici, linéaire, mais il n'y aura pas d'accélération, il n'y aura pas il y aura pas de décélération non plus. Et on va ici, hop, on voit qu'il ne change pas grand chose. Easy in, out, vous allez voir qu'il va avoir, au début, il va tranquillement accélérer, après ça, il va tranquillement rapetisser. C'est pas seulement besoin d'être un mouvement. Là, c'est un mouvement pour visuellement le faire. Je vais le faire ici. En fait, je vais le copier, l'énoncé. Je peux le copier ici. Copier. Bon. Ça ici. Si je colle ça, easy les autres, mais ça va marcher aussi pour la couleur. Fait que tranquille. Lentement, il va se rendre à l'étape du milieu, puis après ça, il va se rendre à l'autre étape. Je vais faire ici white, black. C'est juste moins évident de le remarquer. C'est peut-être que si on le mettait sur une plus longue période, je ne veux pas nécessairement aller plutôt la faire rouler sur autant que ça. J'ai peut-être abusé sur mon. Fait que là, on voit ici le carré. Mais normalement, la partie, dans le fond, du centre de l'animation se déroulerait plus rapidement, les transitions initiales. Il y a des calculs qui sont faits par le navigateur pour que tout ça fonctionne. Pour ça, c'est possible de mettre des étapes. Je n'embarquerai pas là-dedans ici, là, Cubic Bézier aussi. Vous pouvez faire des tests qu'il y ait des étapes dans l'animation. Je pourrais l'essayer ici si vous voulez. Oups, je vais enlever ça. Je vais mettre peut-être 10 secondes. Ça a peut-être plus de sens. Oups, 10. On voit que les différentes étapes sont faites une après l'autre. Mais dans le cadre du cours, vous n'avez pas besoin. C'est juste intéressant de savoir qu'il y a beaucoup de possibilités par rapport à ça. Alors, ce qui est bien important ici, un keyframe qui a un nom. Moi ici, mon keyframe, c'est rouge ou jaune. Des étapes. Là, pour l'instant, il y a juste 2 étapes. On va voir que c'est possible de mettre des pourcentages aussi, d'avoir plus d'éléments clés dans, dans notre animation. Et pour ça, chacun des éléments spécifie son animation, puis spécifie la configuration de l'animation aussi. Donc on voit ici qu'Animation Duration,
4 secondes et pas ici. Donc, je pourrais avoir deux divs, un qui fait la même animation que l'autre. Les deux utilisent rouge au jaune. Il y en a un qui le fait en 1 seconde, puis l'autre le fait en 4 secondes. En pourcentage, ça ressemble à ici. Donc là, vous avez un exemple de une étape, deux étapes, trois étapes, quatre étapes, cinq étapes à la fin. C'est les mêmes concepts. Est-ce que je veux au final rester ici ou est-ce que je veux faire un alternate puis me promener euh, de 0 à 100, de 100 à 0, de 0 à 100, et ainsi de suite. Et vous voyez ici qu'il y a quelque chose qui se déplace. Left 0 pixel, top 0 pixel, 200, 0, 200, 200, 0, 0, 0. Ça aussi, c'est un exemple de W3 School. On peut aller chercher ensemble. Il l'a retrouvé. Bon. Vous l'avez ici. J'ai cliqué sur cet exemple-là. Alternate reverse. Je le roule. On voit que le carré se promène. À cause que j'avais un alternate reverse, mais dans le fond, il l'a comme fait à l'envers. Puis vu qu'il était iteration count, il l'a fait deux fois. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers. C'est important, dans le fond, dans chacune de vos étapes, ici j'ai 0, 25, 50, 75. Là, vous pourriez mettre beaucoup d'autres. On pourrait y aller 0, 10, 20, 30, ou 0, 10, 15, 20, 50, 75. Vous avez vraiment le contrôle par rapport à ça. On voit que c'est ici, c'est les propriétés qui vont changer. Background color red, left, top. Toutes les autres propriétés, mais ils ne sont pas affectés par l'animation. Ça, ici. Les animations CSS, vous pourrez aller voir ici. Il y a une façon de toutes les écrire sur une ligne. Moi, je vous encourage à vraiment écrire les propriétés comme je l'ai montré ici, l'animation-animation-. C'est beaucoup plus lisible. Ça prend plus d'espace lors du transfert des fichiers du serveur au client. C'est un petit peu plus long à écrire, mais c'est plus évident. J'imagine peut-être qu'on devient habitué, parce qu'il y a une façon d'écrire ici. Ça, vous avez l'exemple Shorthand Property. Puis ça, il l'a dans plusieurs propriétés, dans le fond, de CSS. Toutes les 6 qui sont là sont remplacées par celle-là ici. Mais il faut avoir le bon ordre, par exemple. Sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser. Ici, l'exercice ici, passé. Transition. Avec animation, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de contrôle sur quand est-ce que l'animation démarre. L'animation peut démarrer immédiatement ou elle peut démarrer après un délai. Un delay, en fait. Donc ça, vous avez le contrôle là-dessus. La transition, tant qu'à elle, est plus liée à un changement d'état de l'interface. L'exemple qu'on va voir actuellement, ça va être par exemple quand l'utilisateur va survoler un élément. Quand il va survoler, on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait une transition qui s'enclenche. Ça ressemble beaucoup à une animation, sauf le fait que quand je l'arrête, mais automatiquement, la transition va revenir dans le sens inverse. Ce qui avait été fait va être défait. Ce qu'on a besoin ici, les propriétés animées en les listant explicitement. Si vous ne listez pas les propriétés, ou si vous n'utilisez pas, par exemple, all, pour dire tous, mais il n'y en aura aucune qui va être utilisée pour la transition. Le début ça devrait être transition ici. Et la durée de la transition. Ça, c'est des éléments. La façon dont la transition s'exécutera, c'est tout très similaire à l'animation. On va le voir ici. J'ai mis un lien
d'utilisation. Bon, parfait. Ouvre-toi. Pour l'instant, les transitions qu'on va faire vont être limitées justement avec des hover ou des choses comme ça. Mais dans le futur, on va utiliser JavaScript et on va pouvoir les déclencher nous-mêmes. Quelles sont les propriétés CSS qui peuvent être allumées? Mais vous avez encore la liste ici. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une transition qui a été faite. Là, OK, c'est quoi la différence entre timing function? C'est la même chose. Le délai, c'est après combien de temps que ça démarre? 0,5 secondes. Et le temps que ça dure aussi. Excusez-moi, je me promène là. Le délai, on voit qu'il a été mis 2 semaines, 2 secondes, 4 secondes, ainsi de suite. J'ai survolé l'élément. Il y a eu une rotation. Il y a eu aussi une mise à l'échelle. Quand je vais retirer mon curseur de dessus, il va revenir à son état initial. Avec tout ça est calculé automatiquement. À fond, je dis qu'est-ce que je veux faire et comment, dans le fond, enclencher la. C'est celui ici. Parfait. On l'a ici. Avec la transition, c'est en format écrit comme j'aime pas. Non, on les regardera par la suite. Ça prend deux choses, mais ça prend l'état initial, comment il va être avant la transition, et quelque chose qui se passe, dans le fond, il y a une action pour changer son état. Ici, ça va être hover. Ça pourrait être le active aussi quand je clique sur le lien. Dans le cadre du cours, ça va être hover pour l'instant. Puis quand on va commencer à faire du JavaScript, on ira, on fera d'autres types de transitions. Là, on voit ici transform. C'est des choses qui vont se passer sur le hover. Tout ça ici. Et vous avez les différents éléments. La transition, la hauteur, excusez-moi, la largeur va se faire sur 2 secondes. La hauteur sur 2 secondes. La couleur du fond sur 2 secondes aussi. Et la transformation sur 2 secondes. Donc là, j'ai spécifié qu'est-ce que je voulais. On va aller voir sur W3 School parce qu'il va y avoir ici, j'ai la possibilité de le modifier directement. Je survole, j'enlève, hop. Vous n'aurez pas ça avec une animation, vous ne pourrez pas faire quelque chose comme ça. Gardez-le, gardez ça en tête. Ici. Je survole. Nous, quand on va vouloir faire du JavaScript, mais par exemple, je pourrais faire une barre de progression. Quand il se passe des choses, mais j'augmente la taille de mon rectangle, puis au lieu de faire de devenir tout de suite la taille différente, mais il peut y avoir une transition entre les deux, comme ça ici, ce qu'on voit. Avec transition, je spécifie width 2 secondes. Si vous ne spécifiez pas, par exemple, ici, je vais mettre background black. Et celui, il va se faire automatiquement. Il va se faire tout de suite. Il n'y aura pas de délai, rien. Pouf, il devient noir. Peut-être que c'est ça que vous voulez. Il faut garder en tête qu'il faut le spécifier. Sinon, je pense qu'on peut mettre ici all. On voit que ça le fait pour les deux. Juste garder en tête que si vous mettez all, mais quelqu'un par la suite pourrait rajouter des propriétés puis avoir oublié qu'il y a all là. C'est pas un si gros problème que ça parce que tout est testé de toute façon. Mais par exemple, je pourrais faire ici height, puis dire 300 aussi, 300 pixels.
J'ai fait les deux. Mais peut-être que la hauteur, mais je ne la veux pas dans height. Il faudrait dans celui le spécifier. J'écris background, virgule, width. Le nombre de secondes, ici, il n'est pas obligé d'être écrit de cette façon-là. On va voir. Vous avez vu, la hauteur automatiquement est faite de la bonne façon. Avec transition, c'est la même chose que l'animation. Il y a plein de transitions tirer quelque chose, transitions tirer quelque chose. Sont ici. Transition timing function, c'est la même chose que pour l'animation. Comment se fait ma transition? Est-ce qu'elle se fait linéairement, dans le fond? Il n'y a pas d'accélération. Ou elle se fait de ces différentes façons-là. Delay, c'est le temps que ça prend avant que la transition s'exécute. Vous l'avez ici. Une seconde, c'est long. Vous voyez ici, c'est une seconde qui a été choisie. C'est une seconde pour revenir aussi. Je dis que c'est long, mais ça dépend peut-être du contexte, là. Mais si je survole quelque chose, puis ça prend une seconde avant que ça s'exécute, mais peut-être que je vais être déjà rendu ailleurs avant d'avoir cliqué sur quelque chose d'autre. C'est possible de faire des transformations, ça on l'a vu tout à l'heure. C'est possible de les spécifier aussi directement là. Transition property, mais ça va vous spécifier c'est quoi les propriétés qui vont être touchées. Là, tout à l'heure, on a vu ça ici, la version comme épurée. Comme je vous dis, c'est peut-être mieux pour l'instant d'utiliser une version comme ça, même si ça vous fait taper plus avec l'autocomplete, mais ça va très bien. Ça vous fatiguera pas beaucoup plus. Puis pour la lecture, c'est beaucoup plus facile. Ici. Il y a des exercices ici, tout en anglais malheureusement, pour ça. La grosse différence entre les deux, la transition, vous pouvez plus contrôler quand est-ce qu'elle se déclenche et comment. Vous n'avez pas besoin de gérer le retour à l'état normal, l'état initial. C'est une transition aussi, vous ne pouvez pas avoir plusieurs états. Dans les animations, on a vu qu'on pouvait avoir, je pouvais avoir par exemple 5 états dans mon animation, mais la transition, c'est vraiment d'un début à une fin. Après ça, quand la transition, c'est quand je reviens à l'état initial, mais c'est de la fin au début. Propriété personnalisée, les variables. C'est ici. C'est pas matière au cours, mais dans le fond, on va juste l'utiliser une fois, puis ça va être dans le travail. Après ça, on n'en parlera plus du tout de la session. Probablement que vous n'en entendrez plus parler non plus de votre programme, parce qu'on va utiliser SAS pour la suite. Qui permet la réutilisation, principe dry, don't repeat yourself. En informatique, c'est très ne te répète pas. C'est très important en informatique de garder ça en tête. Quand on fait du copier-coller, il faut toujours. Des fois, on n'a pas le temps, donc on le fait. Mais il faut toujours se poser la question, OK, j'ai fait du copier-coller, qu'est-ce que je pourrais faire pour rassembler puis faire en sorte que ça soit réutilisable? Et ici, on va utiliser des variables dans le CSS. Si vous aviez quatre endroits que vous marquiez red, par exemple, vous allez pouvoir le mettre dans une variable. Puis par la suite, quand vous allez juste changer cette variable-là, mais ça va changer partout dans votre CSS aussi. C'est défini à l'intérieur d'un sélecteur. C'est utilisé comme valeur d'une propriété via var. On commence par tirer-tirer. Vous allez voir ici. 2.root, c'est pour le document au complet. Donc, ça va déclarer une variable pour le document au complet. Donc, vous pouvez faire ça ici. La variable va s'appeler super-rouge. J'ai un rouge ici. Après ça, partout où est-ce que je vais vouloir utiliser cette variable-là, en fait, je peux seulement l'utiliser comme étant la valeur d'une propriété. Mais ici, smashing text qui est une classe, color, 2 points, var, ouvre les parenthèses, super rouge, ferme les parenthèses.
C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment, ben, ici, je le spécifie vraiment globalement pour le document, mais vous pourriez dire que cette variable-là est seulement disponible pour une partie du document. Je ne vais pas embarquer plus que ça là-dedans. Euh, un exemple ici. J'ai ma variable. Ça, c'est un exemple plus complexe qui fait il y a des calculs, dans le fond, calc ici. 100% moins la taille de l'image. La variable qui est la taille de l'image, mais il va le chercher dans une variable qui a été définie de la même façon que ça ici. Tirer, tirer. La calque fonction CSS permettait de faire des calculs. On verra pas ça dans le cadre du cours. Peut-être que vous l'avez vu un petit peu au cours précédent, mais ça me surprendrait. C'est vraiment avancé comme concept. Mais ça peut être utile pour faire différentes choses en CSS. Allons voir un exemple ici. Les variables CSS. On déclare la variable de cette façon-là. L'élément ici, moi dans mon cas, c'était la racine. C'était disponible partout. Et son utilisation. En fait, c'est ici l'utilisation. Pourquoi on voudrait faire ça? C'est parce que ça arrive souvent, par exemple, je pense que c'est un exemple ici. Et qu'on voit ici, brown, 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 brown. Si je décide de changer, c'est pas brun que je veux, finalement, c'est un brun pâle. Mais il va falloir que je change à tous ces endroits-là. Puis c'est facile d'en oublier un. En mettant une variable, ça va régler la question. Je mets une variable ici, et après ça, je la réutilise partout. Comme je vous dis, vous le faites seulement une fois dans le travail 1, puis après ça, on va utiliser SAS, qui est plus puissant que ça, puis qui est peut-être plus supporté aussi. On va utiliser SAS à partir du travail 2, mais pour le travail 1, ça va suffire. Je voulais juste que vous le testiez une fois. Puis je vous laisse le choix dans le travail 1 de quand l'utiliser. Si vous voyez que vous avez dans le fond souvent 50 px, puis que ça fait du sens que ce soit une variable, mais mettez-la dans une variable. C'est tout pour les animations, les transitions. C'est vraiment, vous allez le pratiquer dans le travail 1.